Après la fin de My Hero Academia et de Jujutsu Kaisen, Shonen Jump devait choisir les mangas qui allaient marquer leur génération. Ishi the Witch et Kagurabashi ont largement les épaules pour porter la nouvelle génération. Les deux mangas ont été mis côte à côte dans une couverture du magazine pour montrer que ça allait être eux les stars du Jump. Mais pour moi, le manga le plus intéressant dans ce duo, ça reste Ishi the Witch. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Dans la première, je vais présenter l'œuvre de manière générale avec la dessinatrice et la scénariste. Dans les autres parties, je vais expliquer tout simplement les points forts de l'œuvre. Donc il y a vraiment pas besoin d'être à jour pour regarder cette vidéo. Si vous aimez les vidéos Ishi the Witch ou les vidéos manga de manière générale, likez et abonnez-vous. L'histoire de Ishi the Witch se déroule dans un monde rempli de créatures nommées les Magic. Seules les sorcières peuvent espérer les battre afin de les acquérir. Descara, la sorcière la plus puissante de Mantinelle, va essayer de passer l'épreuve de Uroro, le roi des Magic, sauf qu'il va lui révéler qu'aucune femme peut l'acquérir. C'est là qu'intervient Ichi, notre protagoniste. Il a grandi avec un seul idéal, la mort pour la mort. Après avoir ressenti les envies meurtrières de Uroro, il a passé son épreuve et l'a acquérie. Il est donc devenu le premier homme sorcière de l'histoire de Mantinelle. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce manga fait un carton actuellement au Japon. Déjà, il faut savoir que le manga a été validé par Horikoshi, le créateur de My Hero Academia, et qu'en plus, non seulement Ishi the Witch a réussi à avoir 3 couvertures en 25 chapitres, et en plus c'est le manga qui a réussi à avoir le plus de top 1 en 2025 dans les sondages du Shonen Jump. Et ça c'est uniquement au Japon parce qu'en France, on peut voir que Ishi the Witch est le plus grand démarrage de l'histoire de l'édition Kion, dépassant Free Red à la première semaine de vente, et qui est donc rentré au passage dans le top 10 des plus grands démarrages de l'histoire du marché français. Là actuellement vous êtes sûrement en train de vous demander qui est la personne qui a créé ce nouveau phénomène. Bah c'est pas une personne, c'est D, avec Shiro Sasaki en tant que dessinatrice et Osamu Nishi en tant que scénariste. Comme vous pouvez le voir, c'est deux femmes qui gèrent le manga et c'est le premier duo féminin de l'histoire du Shonen Jump. Je trouve que l'histoire des deux mangaka est touchante et intéressante, donc je vais vous la résumer rapidement en commençant par Shiro Sasaki. Il faut savoir que Shiro Sasaki était une grande fan de manga quand elle était au lycée et elle attendait patiemment les chapitres de Weekly Shonen Jump tous les lundis. Durant son adolescence, ses trois mangas préférés étaient My Hero Academia, ce qui est beau quand tu vois que Horikoshi est fan de son œuvre, Samon-kun wa Summoner et World Trigger. Et pour exprimer la passion qu'elle ressent envers ses mangas, elle va poster ses dessins sur Twitter. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle dessine vraiment bien. Je le rappelle, mais elle est qu'au lycée et avoir un tel niveau, personnellement, moi je trouve ça dingue. La majorité de ses dessins sont destinés à Samon-kun wa Summoner et franchement, ils sont vraiment beaux. Le dessin qui m'a le plus marqué personnellement, c'est le dessin avec la protagoniste et franchement, je ne peux qu'applaudir son talent. Ses dessins sont très beaux, certes, mais elle n'a jamais essayé de créer un manga. C'est Murakoshi, un éditeur de la Shueisha, qui va lui proposer de bosser avec Tatsuya Matsuki. C'est une opportunité parfaite pour Shiro Sasaki. Non seulement ça lui permet de travailler avec l'éditeur de son manga préféré, Samon-kun wa Summoner, mais en plus ça va pouvoir être payé pour ses dessins. Elle va donc logiquement accepter. C'est seulement en 2017 qu'on va voir le fruit de leur travail, avec Bienvenue à la section cinéma du lycée artistique d'Asagaya. Quand tu vois quelques planches de leur one-shot, tu sens vraiment que c'est leur début, avec quelques planches brouillonnes malgré le talent de Usazaki, et des planches surchargées en cases, comme celle-là par exemple. Mais malgré tout, tu sens vraiment le potentiel, que ce soit les dessins des personnages, ou encore le sujet du one-shot, le cinéma, un sujet qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le Shonen Jump. Et ça, c'est grâce à l'expérience de Tatsuya Matsuki, qui a fait des études dans le cinéma, et qui s'est reconverti en mangaka parce qu'il a pas trouvé de travail. Après un an d'entraînement, ils vont sortir leur plus grande réussite, Act Age, un manga qui parle de cinéma. Cette œuvre montre parfaitement l'évolution des deux mangaka après la sortie de leur one-shot, que ça soit le découpage ou le dessin. Et franchement là, encore une fois, faut vraiment féliciter Shiro Sasaki, qui a sorti plein de pages en couleur, plus belles les unes que les autres. Même en termes de popularité, le manga est une grande réussite. On pouvait voir qu'en 2019, sur les couvertures des Jump, que Act Age était à côté de Jujutsu Kaisen, et le manga a quand même vendu 110 000 tomes en 25 jours. Comme vous avez pu le voir, ce manga avait tout pour réussir et devenir un manga iconique. Mais malheureusement, le 8 août 2020, Tatsuya Matsuki a été arrêté pour violence sexuelle sur mineurs. Cette nouvelle, c'est une tragédie. Déjà parce que deux collégiennes ont souffert à cause de lui, mais en plus, Shiro Sasaki va devoir subir les conséquences de cet acte avec l'annulation du manga. Après Act Age, Shiro Sasaki a continué les dessins de son côté avec divers projets. Mais dans le monde du manga, ça reste très compliqué. Donc là, on pourrait se dire que c'est la fin de sa carrière en tant que mangaka et qu'elle préférerait peut-être continuer le dessin dans d'autres domaines. Mais une décision du Jump va sauver sa carrière de mangaka. Après la fin de My Hero Academia et bientôt la fin de Jujutsu Kaisen, le Shonen Jump a décidé de ramener tous les grands auteurs de manga pour compenser leur départ. Ils avaient ramené l'auteur de Tokyo Revenger, l'auteur de Takopi, l'auteur de Food Wars et l'actuel dessinateur de Jujutsu Kaisen Modulo, et d'autres auteurs que je connais pas trop personnellement. Et parmi cette sélection, on retrouve Osamu Nishi, l'actuel scénariste de Ishi the Witch et l'auteur de Hiruma-kun à l'école des démons. Pour ceux qui connaissent pas, franchement c'est un bon manga. Personnellement, je me suis arrêté au tome 7 ou 8. C'est pas le manga du siècle, mais personnellement, je trouve que le protagoniste et les personnages sont vraiment attachants. Une qualité qu'on retrouve aussi chez Ishi the Witch, mais ça je vais en parler plus tard. Bref, tout ça pour dire que Osamu Nishi c'est pas n'importe qui. Son manga a quand même plus de 5 millions d'exemplaires vendus, plus de 40 tomes, donc elle est vraiment expérimentée. Et ça lui permet aussi de prendre sa revanche sur la Shueisha, car à ses débuts, elle a tenté de publier ses chapitres dans le Shonen Jump, mais ça a vraiment pas marché. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Maintenant, je vais passer à ce que je pense de l'œuvre.
Comme je vous l'ai dit dans le synopsis, la majorité des personnages qu'on va voir sont des personnages féminins. Et franchement, c'est pas banal. Venant d'un magazine avec une majorité masculine, et en plus que ce soit le manga le plus apprécié avec Kagurabashi, franchement, j'ai vraiment été surpris. Ça change des clichés isekai où on va voir tous les personnages féminins être amoureux du protagoniste. Là, on sent que les deux mangaka veulent faire des bons personnages féminins, que ce soit dans le chara-design ou encore dans l'écriture des personnages. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles ont réussi à faire en sorte que certains hommes puissent se battre. Déjà avec les Magic qui ont parfois une apparence masculine, Ishi, notre protagoniste, le Nick homme sorcière, et un certain personnage qui s'appelle Gokuraku. Et ça, je vous laisse découvrir comment ça se fait qu'il arrive à se battre sans magie, si jamais vous avez envie de lire le manga. Tout ça pour dire qu'en tant qu'homme, on peut facilement s'identifier à certains personnages masculins. Et pour moi, la chose la plus innovante dans Ishi the Witch, c'est clairement l'univers créatif qu'a instauré Osamu Nishi. Pour exprimer mon idée, je vais prendre comme exemple Black Clover. Même si j'adore Black Clover, il faut bien admettre que l'univers fantastique de Tabata n'est pas très créatif. Il s'est contenté des bases avec les dragons, les fées, etc., etc. Alors que Osamu Nishi, elle en a profité pour rajouter ses propres idées dans son univers fantastique, notamment avec les Magic par exemple. Déjà, ils sont beaux visuellement, et ça, il faut remercier Shiro Uzazaki qui n'a rien perdu de son talent. Mais en plus, je trouve que l'idée des épreuves pour acquérir les Magic est très bonne. Avec les Magic pro-humains et faibles qui vont avoir des épreuves goofy, comme au début de Ishi the Witch avec le protagoniste, et à l'inverse, les Magic anti-humains et forts auront plutôt tendance à avoir des épreuves ultra compliquées qui vont jouer avec la souffrance et l'état mental de celles qui passent l'épreuve. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Maintenant, on passe au point fort de l'œuvre. Déjà, le premier gros point fort de l'œuvre, c'est visuellement avec les dessins. Pendant toute la vidéo, j'ai encensé les dessins, que ce soit dans les chara-design des Magic, comme je l'ai dit précédemment, le chara-design des personnages, et surtout les expressions du visage, où on ressent vraiment les émotions du personnage. Mais ce qui m'a le plus marqué personnellement, c'est le groupe de protagonistes, avec le personnage principal, Ishi. Étant donné qu'il a été abandonné dans la nature durant son enfance, il a pas vraiment appris à vivre en société. Du coup, il a pas pu apprendre des notions de base, comme la famille, l'amitié, etc. C'est pour ça que ce protagoniste est touchant. Parce qu'au fil de l'histoire, il va les apprendre. Et en plus, étant donné qu'il avait un quotidien de chasseur, il n'a pas vraiment de rêve, vu que sa vie se résumait à vivre au jour le jour. Ce qui est bien avec ce genre de protagoniste, c'est que tu sais pas vraiment qui va devenir à la fin de l'histoire. Certains l'ont reproché à Ichigo, mais moi justement je trouve que ça rend l'histoire un peu imprévisible. Est-ce que sa condition va rester la même? Est-ce que entre temps il va trouver un rêve? Ou alors est-ce qu'il va lui arriver une péripétie tragique? Ça c'est à Osamu Nishi d'en décider. Et comme je vous l'ai dit, Ishi n'est pas tout seul dans son aventure. Il y a Descara. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce personnage. Certains disent que c'est la Gojo en femme noire, même si je trouve que ce terme est un peu réducteur. Elle a vraiment une personnalité forte qui a plu à beaucoup de fans de Ishi the Witch. Et comme vous l'avez deviné, on la compare à Gojo, et c'est elle qui va avoir les moments les plus stylés de Ishi the Witch. Mais bon, son personnage ne se résume pas à avoir de l'aura. Plus tard dans l'histoire, on va comprendre pourquoi elle a cette complicité avec Ishi, avec son flashback touchant. Et après, il y a les deux autres membres du groupe, Gokuraku qui va avoir un arc réservé à lui, et Komugi qui, au départ, on pourrait croire que c'est juste un perso gag, alors qu'elle cache un grand potentiel. Comme vous l'avez compris, j'adore ce groupe, je trouve que la complicité qu'ils ont entre eux est incroyable, et je pense que si Osamu Nishi fait bien les choses, elle peut potentiellement faire un groupe de prota iconique. Bon voilà, c'est tout pour cette partie. Maintenant, on va passer à la conclusion avec mon avis global de l'œuvre. Là, Ishi the Witch a actuellement 71 chapitres, et pour l'instant c'est très bon. C'est pas exceptionnel, mais on sent vraiment que l'œuvre a un potentiel. Pour que l'œuvre passe un cap, il faut juste ce gros arc qui va mettre tout le monde d'accord. Un peu comme l'arc des elfes dans Black Clover, ou l'arc Shibuya dans Jujutsu Kaisen. Mais là c'est peut-être un peu trop demandé. Bref, en tout cas, actuellement je mettrais une note de 6 sur 10. Évidemment, quand je disais que Ishi the Witch était plus intéressante que Kagurabashi, je parlais pas en qualité. J'ai même pas fini Kagurabashi, mais là où je me suis arrêté, c'était pas très original. Après, si c'est meilleur ou pas, j'en ai aucune idée. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire Ishi the Witch. Juste pour prévenir, au début il faudra un peu patienter 2 tomes pour rentrer vraiment dans l'histoire. Et pour moi, c'est le tome 3 qui m'a fait continuer l'œuvre. Pour info, ce tome sort le 3 avril en France. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et likez, abonnez-vous.